Merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue dans cette émission Éveil National. Pour ce nouveau numéro, nous aurons comme invité M. Christopher Ngoyi. Avec lui, c'est la question de parler sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, discuter sur ce qui se passe et puis aller de l'avant. Comme je l'ai annoncé, nous sommes avec M. Christopher Ngoyi. Bonjour M. Christopher Ngoyi. Bonjour. Voilà, nous sommes en direct avec vous. Il y a nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Monsieur Christopher Ngoyi, depuis un certain moment, il y a la ville de Goma, la ville de Bukavu qui est tombée. Hier, c'était Kamanyola qui est tombé entre le mai de M23. Quelle est votre analyse que vous faites de la situation actuelle du pays? Bon, la situation actuelle du pays, c'est comme nous l'avons toujours dit. Nous avons hérité d'une armée complètement infiltrée et sous les ordres de leur ancien commandant, c'est M. Kabila, qui est aujourd'hui l'autorité morale des M23. Et cette armée n'est pas, disons, les commandants de cette armée ne font pas ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire se ranger ou ranger la troupe en ordre de bataille. Ils demandent à la troupe de replier chaque fois que l'ennemi avance et tout cela sur coup de tribande parce qu'on leur donne l'argent circule. Et il était temps que le commandant suprême, le président Félix Antoine Tshilombo, puisse penser à redynamiser l'armée, c'est-à-dire à nommer de nouveaux commandants. La troupe, je pense, n'a pas de problème. Elle est désactivée, démotivée du fait que leurs soldes sont volés ou détournés. Et également, on ne leur donne pas les conditions nécessaires pour pouvoir se battre et faire face à l'ennemi qui n'est pas non plus une faute de guerre. L'M23, ce n'est pas une armée, mais ils utilisent la ruse, la corruption et puis bénéficient de l'implication des infiltrés qui sont dans la chaîne de commandement. Et il n'y a que ça. Il suffit de réorganiser le commandement en nommant des nouveaux commandants à tous ces niveaux-là. Et puis, ceux qui sont au front là, je pense qu'ils sont quand même fatigués. Il faut les relever, envoyer la nouvelle troupe ou les nouvelles troupes au front, relever d'abord ceux qui sont là-bas pour un reconditionnement mental et physique. Et après, ils pourront toujours rentrer au combat. Mais dès cet instant maintenant-là, il faut procéder à ce que je dis là. Il faut procéder à un moral, une réorganisation, c'est toute la chaîne de commandement. Voilà. Vous accusez Joseph Kabila Kabange d'être le progéniteur de M23. Cependant, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a démenti cela. Pour Matata Ponyo, c'est Félix Tshisekedi qui ne sait pas gérer la situation. Que dites-vous? Bon, Matata Ponyo, c'est un lieutenant de M. Kabila. Il ne peut pas dire autre chose. On ne peut pas attendre mieux de lui. Si vous vous basez sur les dires de Matata Ponyo, pour établir l'objectivité, moi je pense que en tant que journaliste, vous choisissez mal, vous procédez mal. Hein. Ce n'est pas auprès de Matata qu'il faut recueillir les éléments afin d'établir l'objectivité. Matata Ponyo, c'est un acteur qui a été créé par M. Kabila, ça c'est connu de tous. Monsieur Christopher Ngoyi, la situation sécuritaire, est-ce aujourd'hui vous encouragez le démarche des évêques qui pensent qu'ils vont finir bientôt, là, ils vont faire rapport au chef de l'État de leur mission la semaine prochaine, et pour eux c'est les dialogues ou rien, il n'y aura pas, sans dialogue, il n'y aura pas la paix dans la partie Est. Que pensez-vous? Bon, moi je pense que lorsqu'on parle de la cohésion nationale, les Congolais savent, connaissent ou maîtrisent bien les ténèbres de cette guerre qui est facile à circonscrire. C'est-à-dire il y a le Rwanda,
il y a le multinational derrière, et certaines grandes puissances, et tous ces gens-là visent nos minéraux, visent nos richesses, les minéraux rares qui sont sur notre territoire, et c'est ainsi que pour les acquérir facilement, et ils créent la guerre, ils gagnent la sécurité. Et aujourd'hui, si les prêtres pensent qu'il faut négocier, il faut qu'ils nous disent clairement quels sont les termes de cette négociation. Combien de tonnes, parce qu'il faudrait qu'on leur dise que voilà, vous allez prendre autant de tonnes de coltan, autant de tonnes d'or, autant de tonnes de... Parce que c'est ça qu'ils recherchent. Ce n'est pas nous dire qu'on va se mettre autour d'une table, on va se partager le pouvoir ou des avantages, et puis automatiquement, eux là qui nous attaquent, qui ont besoin de nous libérer, vont cesser de nous attaquer parce que ici en interne, nous avons fumé le calumet de paix. Non, ça c'est vrai. Ce sont des philosophes, hein, ils savent bien ce qui se passe, mais s'ils s'évertuent à réduire le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui à un simple rééquilibrage des responsabilités au niveau des systèmes publics, moi je pense qu'ils font fausse route. C'est pas là qui est le principe actif qui va nous amener à la fin de la guerre. Et la guerre telle qu'elle se présente aujourd'hui, il est important que le Congo, avec tout ce qu'il regorge comme richesse, il sera toujours convoité. Et ceux qui convoitent le Congo aujourd'hui, ils le convoiteront toujours. Et pour y mettre fin, il faut avoir une armée conséquente. C'est ce que nous n'avons pas pris le temps de faire. Et maintenant, il faudrait le faire. C'est ce qui peut nous donner une assurance durable de pouvoir rester en paix. Parce qu'il veut la paix, ne peut pas la guerre. Et la guerre, il faut mieux la préparer. C'est une entreprise qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement. Et moi, je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Au moment où nous sommes en pleine guerre, bon, nos prêtres, nos chefs spirituels ont leur mission. Ils doivent rester dans leur mission au lieu de se gérer dans une activité politique pour laquelle ils ne sont pas mieux outillés afin d'apporter des réponses. C'est comme aujourd'hui, vous avez un camion en panne, bon, vous devez le réparer, mais vous allez chercher un menuisier, vous dites, bon, le menuisier là, il va réparer le camion. Mais non, ça s'est accéléré. Hein? Bon, nous attendons quoi les conclusions de leur mission de concertation, en vue du dialogue, quand ils vont nous les présenter. Mais je pense qu'on n'a pas grand-chose à attendre quant à ça. C'est tout simplement, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas pu gagner, qui ne sont pas retrouvés lors des élections, et ils attendent qu'on puisse remettre au fond de la table rase, et comme ça, ils se remettent aussi en scène pour se refaire la santé. Et c'est tout, mais je ne pense pas que c'est cela qui va arrêter la guerre. La guerre, il faut la faire en s'organisant, à la faire. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur de la société civile en République démocratique du Congo. Monsieur Christopher Ngoy, il nous reste encore 3 petites questions. Parmi les 3 questions, la première, il y a le PPRD qui réclame la démission de Félix Tshisekedi. Il y a des autres qui pensent que pour qu'il y ait la paix, il faut réconcilier Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange. Est-ce que la réconciliation Kabila-Tshisekedi pourrait apporter la paix dans la partie Est? Bon, moi je voudrais être sincère avec vous. Je vous dis que M. Kabila, il est le chef de M23. Si aujourd'hui vous voulez que pour avoir la paix, vous pensez qu'il faut réconcilier Félix Tshisekedi et M. Kabila, c'est-à-dire il y a l'un qui va perdre, c'est-à-dire il y a un qui doit mettre de l'eau dans son vin, et pour épouser l'option de l'autre. Si la réconciliation va consister en ce que le président Félix puisse concéder quoi, dire que voilà, nous acceptons les revendications d'M23, il faudrait que les provinces limitrophes soient sous le contrôle d'M23, qui ne sont que le supplétif de l'armée rwandaise ou du gouvernement rwandais, et ainsi de suite. Nous allons revenir à ce qu'on a déjà vécu. La paix est étriquée,
la paix provisoire que Kabila avait obtenue à l'époque et avec comme soubassement les accords qui ont été signés, les accords indigènes qui ont permis à notre armée d'être infiltrée jusqu'aux os et même nos services de renseignement et qui nous pose problème aujourd'hui. Ça, ce n'est pas la paix dont on a besoin en ce moment. Nous avons besoin d'une paix durable. Et je pense que M. Kabila, c'est un problème qui n'est pas une solution. Et si les amis du PPRD, bon, Kabila lui-même, il a géré ce pays pendant plus de 18 ans. Il n'a pas réussi à le développer et il n'a pas donné il n'a pas rejoint l'espérance du peuple congolais ou des aspirations non plus. Et ses partisans, vous parlez du PPRD, aujourd'hui le PPRD n'existe pas. C'est un parti qui a dû gérer pendant 18 ans, mais il s'est complètement liquéfié dès qu'ils ont perdu le pouvoir aux élections. C'est-à-dire que c'est un parti qui ne vivait que de l'assouvissement de leurs besoins et qui vivait sous les mamelles du pouvoir. Alors, maintenant là, qu'est-ce qu'ils ont comme leçon à pouvoir donner ou comme alternative? Parce qu'eux-mêmes ont été là, on a vu ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, s'ils nous disent que la paix passe par Kabila, c'est nous ramener vraiment dans considérer le tout au rabais. Kabila n'est pas un modèle, sa gestion n'est pas un modèle dans ce pays. On a connu ça et on voudrait évoluer autrement. Je pense qu'il faut chercher autre chose que revenir sur ce qu'on a déjà voulu. Voilà. Et la démission de Tshisekedi ne peut pas être à l'ordre du jour aujourd'hui. Non, mais la démission, ça c'est une aberration. C'est une aberration, d'autant plus que M. Kabila, malgré qu'il était médiocre, le terme ne veut pas de moi, il vient du cardinal Mosengo. C'est des médiocres. On ne peut pas, quand on est en difficulté, on va chercher des médiocres pour résoudre le problème. Et comment un médiocre peut demander la démission de M. Tshisekedi? C'est quand même trop posé quand même. Pour les journalistes, vous ne pouvez pas leur prêter attention. Ça, ce sont des récupérations de très bas niveau. On va finir avec cette question, M. Christopher Ngoyi, tout en sachant que vous êtes de la société civile et vous avez beaucoup à faire. Il y a la population qui a toujours besoin de vous suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, un dialogue Félix Tshisekedi Kagame serait la meilleure solution, puisque vous avez déjà refusé le dialogue avec Kabila? Oui, au moins, ça fait de l'eau qui peut être porteur. Félix Tshisekedi, parce que là, on va se mettre autour d'une table, la table de vérité. On va demander à M. Kagame qu'est-ce qu'il réclame au Congo et aux Congolais. Qu'est-ce qu'il veut du Congo. Et lui aussi, on va demander à M. Tshisekedi si M. Tshisekedi a des comptes à lui rendre. Au moins là, on sera autour d'une table de vérité. Et si les choses sont dites clairement, et chacun met sur table ses revendications, ses prétentions, et qu'on y trouve une solution durable, et cela sera fait devant témoins, c'est-à-dire devant les membres de la communauté internationale qui soient objectifs. C'est alors que nous allons atteindre une paix durable. Mais si c'est une rencontre pour Kagame, nous savons qu'il n'a aucun argument avancé devant M. Félix. Dire que voilà, on avait signé des accords. Quel accord? Kagame n'a jamais signé des accords avec Félix. C'est plutôt ses subjectifs qui ont signé avec M. Kabila. Ils étaient tous dans le même camp et c'était un piège qui était tendu contre la souveraineté du peuple congolais, contre son peuple. Ils ont fait ça tout en sachant que c'est le pays qui était vendu. Et les gens sont des complices. Et maintenant, là, si les négociations ou les échanges se font autour d'une table, face à face, Kabila Tshisekedi, là, au moins, nous saurons que les intrigues vont cesser. Kagame n'aura plus accusé de subterfuge ou à se cacher derrière ses subjectifs pour revendiquer
des conneries, il va dire clairement à la face du monde ce qu'il réclame au Congo. Et on le saura. Et à ma connaissance, il n'y a rien, on ne doit rien. Et à ce moment-là, on lui dira, voilà, dorénavant, vous n'avez plus rien à réclamer au Congo, et puis cessez de pouvoir interférer dans ce qui se passe au Congo, et prenez la responsabilité de tous les actes et faits posés en termes de massacres et tout le reste qu'il a pu perpétrer au Congo, et comment va-t-il régler tout ça, il va payer comment, et voilà, c'est ça, c'est le dialogue que nous attendons. Nous n'attendons pas le dialogue européen nous dit que non, si vous donnez tel poste ou tel poste à tel autre, et ça va régler le problème. Non, nous sommes plus à ce niveau-là. Alors, M. Christopher Ngoyi, vous avez parlé de l'appareil sécuritaire. Quel est le profil de M. qu'on doit nommer aujourd'hui comme chef d'état-major? Puisque normalement, on aurait appris qu'il y aura changement sur ce point-là. Quel est le profil d'un chef d'état-major qu'on doit nommer aujourd'hui et de commandant qu'on doit nommer pour que la RDC puisse gagner cette guerre? Et en outre, est-ce qu'aujourd'hui, un accord militaire RDC-Russie pourrait quand même changer la situation? Bon, le profil d'un chef d'état-major qu'on doit nommer aujourd'hui, d'abord, compte tenu du contexte actuel où nous sommes agressés par l'étranger, compte tenu du contexte actuel où il est vrai que notre pays, notre armée est faible du fait d'avoir été complètement infiltré, il faut que ce soit quelqu'un qui n'a rien à voir, qui n'est pas issu du brassage et du mixage. C'est-à-dire qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a comme opération de brassage et de mixage. Ça, c'est un lieu. Il faudrait qu'il soit un Congolais de père et mère. Parce que quand on a des gens à nationalité multiple, bon, ils ne servent pas le Congo avec leur cœur ni avec leur esprit. Bon, il faudrait que ça soit quelqu'un qui a le profil du point de vue de la technicité. Donc, quelqu'un qui, dont le grade répond au profil. C'est-à-dire, lorsqu'il se met devant ses homologues, si le général, quand il se met devant un général d'une autre armée, des armées que nous sollicitons là pour venir nous assister, nous accompagner, il puisse avoir au moins les mêmes repères, les mêmes références, qu'il ait un dialogue alors approprié. Mais si c'est des gens, du point de vue technicité, bon, il se met devant un général qui a suivi le cursus normal ou standard au niveau international, mais lui n'a pas suivi ce cursus-là. Ils vont échanger comment ils vont se comprendre, ça sera incompatible. Donc maintenant là, nous voulons qu'on nous cherche des gens qui ont ce profil-là et des mobilisateurs aussi, qui inspirent confiance. Aujourd'hui, l'armée est fragilisée du fait de la corruption. Parce que tout l'argent qui sort, qui est débloqué, ce sont des milliers de dollars, mais qui n'arrive pas à destination, c'est-à-dire qui n'arrive pas, les militaires au front n'arrivent pas à palper cette solde-là. Ils n'arrivent pas à le palper. La logistique fait défaut. Tout ce qui est dépensé en termes d'argent pour la logistique, bon, n'arrive pas. Il y a des surfacturations. Lorsqu'on achète des armes, il y a des policiers qui sont là. Quand on veut commander des armes, ils cherchent des interférences et puis ils se tapent pour ils multiplient des factures par 2, 3, 4, 5 et ils tirent cet argent pour mettre dans leur poche. Alors que l'armée devrait être un corps délié de toute corruption, un corps sain. Et parce qu'il s'agit des vies qu'on engage. C'est pourquoi nous avions toujours réclamé qu'il y ait un ministère dévolu à la guerre où on mettrait les gens de cette trempe-là, de ce profil-là, qui vont faire en sorte qu'on ne parle plus de corruption, de détournement, qu'on ne parle plus d'infiltration, ni de quoi que ce soit. Que ce soit ce corps-là qui ne va même pas demander un effectif exorbitant. Et vous verrez qu'on va défaire l'armée rwandaise qui nous attaque assez facilement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous n'avez pas répondu à cette question-là. Est-ce qu'un contrat RDC-Russie pourrait résoudre ces problèmes?
moi, je pense que ce n'est pas tellement ça le problème, mais je pense, à l'instar de ce qu'on a vu à travers d'autres pays, qu'ils ont tenu les appréhensions de l'Occident en respect dès qu'ils ont signé des contrats ou des partenariats avec la Russie. Et on a commencé à les respecter, on ne les embête peut-être plus comme on nous embête aujourd'hui. Et si ce n'est possible, pourquoi ne pas le faire? Votre mot de la fin, M. Christophe Ngoyi. Bon, mon mot de la fin, c'est de demander notre population, surtout la jeunesse. Ah, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se mettre de défi. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul. Et nous devons le prendre très au sérieux et y mettre toute notre responsabilité devant l'histoire. Pourquoi? Parce que si nous perdons ce pays maintenant, nous allons nous retrouver esclaves des Rwandais. Nous allons nous retrouver esclaves des Tutsis. Regardez déjà la manière dont on bastonne nos frères et sœurs à l'est là-bas. C'est déjà un signal très fort. Ces Rwandais sont arrivés ici avec l'Ardenne. Vous avez vu comment ils bastonnaient les Congolais. C'est déjà un signal très fort. Ne dites pas que nous ne savions pas ce qui nous attendait. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. C'est maintenant là que le peuple doit tirer sur le épingle du jeu. Le peuple a voté, a mis en place, a fait la configuration politique actuelle. Il n'y a pas une année, il y a justement une année. Mais maintenant là, il y a des gens qui veulent remettre en cause le choix exprimé par le souverain primaire. C'est d'abord notre choix qu'on est en train de vouloir nous voler. Alors, il faut s'opposer à ça. Le pays s'appelle République démocratique du Congo. La démocratie fait partie de notre identité. Il ne faudrait pas que nous retrouvions au scénario répétitif de coups d'État, de contre-pouvoir qui deviennent pouvoir. Et ça ne nous permettrait pas d'aller loin. Alors, la démocratie, c'est une affaire du peuple. Il faut que le peuple se mette debout pour pousser le président à réorganiser l'armée le plus rapidement possible, que les jeunes puissent adhérer, se faire enrôler massivement, et puis que l'on combatte la corruption, et que le peuple soit vigilant parce que l'ennemi, il a déjà nos villes, il a déjà nos quartiers. C'est le peuple qui doit se réveiller et dénoncer partout où il voit des mouvements suspects afin que l'ennemi soit circonscrit et mis hors d'état de l'étranger. Voilà où on devient. Merci beaucoup à vous, M. Christophe Ngoyi, d'avoir disposé. Mais la victoire est certaine. La victoire est certaine. Merci. Là, il n'y a aucun doute. Merci beaucoup à vous, M. Christophe Ngoyi. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur de la société civile en République démocratique du Congo. Un grand merci à vous. Je vous remercie aussi, vous. Merci. Voilà, nous venons à peine de réaliser cet élément avec M. Christophe Ngoyi. Je pense que vous avez compris. L'appel reste le même. Nous appelons toute la population congolaise à adhérer massivement au sein de FARDC pour gagner cette guerre. Avec M. Christophe Ngoyi, je pense que nous avons circonscrit en fait cette émission. Il était question de parler sur la situation sécuritaire à l'Est. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent qu'il faut dialoguer, il faut que Félix Tshisekedi démissionne. Sur le plan constitutionnel, le chef de l'État ne peut pas démissionner et surtout pendant cette période. Sur le plan constitutionnel, même si le chef de l'État démissionne, c'est le président du Sénat qui va prendre sa place. Or, maintenant, là, nous sommes pendant cette période de guerre, la période de guerre haute, c'est la unité. La période de guerre haute, c'est la besoin de trahison, la période de guerre haute, boy, la corruption, au sein de l'armée. Christophe Ngoyi l'a dénoncé, il est clair là-dessus. On n'a pas besoin de cette corruption-là. Les logistiques qu'on donne pour les FARDC, les Ouazalènes au Bazo Bounanatere, c'est détourné par nos généraux qui sont ici à Kinshasa, les généraux au Baza Bakek. Il y a l'argent qui circule. On vous corrompt pour créer votre nation. Si celui-là qui vous corrompt aujourd'hui, le lot a commis le pouvoir, je suis sûr qu'il va vous mettre de côté. Puisqu'il sait que vous a déjà corrompu, un autre jour, une autre personne peut venir aussi vous corrompre. Vous devez garder votre dignité et votre honneur. La corruption doit quitter
nos esprits. La corruption doit quitter nos groupes armés. La corruption doit quitter les FARDC. La corruption doit quitter nos entourages. Faisons de notre mieux pour lutter pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Aux jeunes, chers jeunes, de partout où vous êtes, là je fais un coup de chapeau à tous les jeunes de Lingwala, Kasavubu, Matonge, Kauka, Kalamu, partout là, Limete, Tchangou, Matadikibala, Ngalema, partout là, la jeune surtout coup de chapeau à vous, puisque partout il y a un mouvement besoin de dénoncer. Et il faut être à la bongo. Les jeunes qui ont dénoncé le mouvement Obamoni na Tchangou, je salue le général-major Rémi Kanza, mal à l'aise. De Mozo Kangabakuluna, salut, les jeunes qui ont dénoncé qui m'a camoué, ça m'a qui a un stade de parti, on a arrêté, Rwandais, mais surtout, Bobek Yakateso, bon mouvement, Bobengi la police et Kangi Batouana, Tof, Barabasuna, Nabiso, Bakangi Batouana. Nous avons besoin de la paix dans ce pays. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin que toute la population vive ensemble pour que Mboka Nabiso et Kedi Liboso. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à M. Christopher Ngoyi qui a répondu à notre invitation. La paix, nous croyons en la victoire de nos FARDC. Merci à vous tous. Audio Jungle.